Tu as déjà rêvé de dominer tes émotions? Tu as déjà fait un truc stupide sous le coup de la colère ou encore de la peur? Jerry, lui, n'y arrive pas non plus. Quand il est énervé, il tape dans quelque chose. Quand il est triste, il pleure. Quand il est excité, eh bien, il se branle. C'est ce qu'on appelle un homme émotionnel, une victime si tu préfères. John lui aussi ressent des émotions, mais il ne réagit pas par rapport à elle. Il en identifie la cause et il réagit de manière rationnelle et réfléchie. John est énervé. Pourquoi? Peut-être parce que ce Jerry devant lui essaye de se moquer de lui. John sait que c'est parce que ce Jerry manque de confiance en lui. Il le sait alors il s'éloigne de lui. John est triste. Pourquoi? Cette fille qui l'intéresse semble ne pas être intéressée par John. Il gâchis pour elle. John le remarque, prend ses distances et passe à la suivante. Papa, pas lancer l'intro! Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais un homme émotionnel. J'étais vraiment la victime de mes émotions. J'étais littéralement l'esclave de mes émotions. Dès qu'une émotion arrivait, je réagissais bêtement par rapport à elle. Ça m'a conduit à faire un bon nombre de trucs stupides. Le plus stupide d'entre elles, c'était sûrement il y a 1 an et demi quand j'étais en train encore de parler par message avec une meuf et que j'ai vu un gars dans sa story et j'ai écrit un pavé juste parce que elle avait mis un mec dans sa story. La meuf devait se foutre de moi. J'ai réussi à prendre du recul par rapport à ces émotions. Je ne réagis plus par rapport à l'émotion, mais j'en suis conscient, j'en identifie la cause et je réagis de manière réfléchie par rapport à elle. Il faut que tu comprennes, les émotions sont juste des mécanismes internes de ton inconscient. Ils ne sont pas ta personnalité. Quand tu es énervé, ton inconscient essaye de te dire que tu as perdu quelque chose que tu n'étais pas censé perdre. Quand tu es triste, ton inconscient essaye de te dire qu'il manque quelque chose dans ta vie. C'est ça le problème avec beaucoup de gens. Ils réagissent par rapport à les émotions. Ils ressentent un truc, ils vont réagir. Ils vont être énervés, allez, ils vont cogner quelqu'un. L'erreur commune que beaucoup font, c'est qu'ils essayent de contrôler leurs émotions. Non, tu ne peux pas contrôler ton émotion. Les émotions sont ce qui fait de nous des humains. Ce qui nous différencie de la machine, c'est les émotions. Tu ne peux pas contrôler tes émotions. Tout ce que tu peux faire, c'est en être conscient, en identifier la cause et agir par rapport à cette cause. Si tu essaies, et l'erreur aussi fatale que tu peux faire, c'est essayer de réfréner tes émotions. Genre, tu es énervé, tu essaies de te mentir à toi-même, de dire que tu n'es pas énervé. Et tu translever cette colère petit à petit, petit à petit. Au bout d'un moment, cette colère va finir par jaillir. Et ça ne va pas être très beau à voir. 60 à 70% des problèmes que tu as dans ta vie viennent de tes émotions. Et si tu apprends à prendre du recul par rapport à tes émotions, ta vie pourra s'améliorer drastiquement. Cette fille qui te plaît dans la rue, à qui tu ne vas pas parler, pourquoi tu ne vas pas lui parler? À cause de la peur. Et la peur, c'est une émotion. Genre, tu réagis par rapport à cette émotion. Si tu apprenais à prendre du recul par rapport à l'émotion, par rapport à cette peur, si tu apprenais à te dire que pourquoi j'ai peur d'aller parler à cette fille, il n'y a pas, c'est juste un être humain. Elle va me dire non et je vais continuer mon chemin. Si tu apprenais à prendre du recul par rapport à cette émotion, la peur, tu te rendrais compte qu'il n'y a rien à avoir peur et tu irais lui parler. On peut élargir cette théorie à beaucoup de choses. Par exemple, si tu es dans un groupe et que quelqu'un essaye de se moquer de toi en pointant tes faiblesses, tes défauts, le meilleur moyen de réagir par rapport à cette personne, c'est de ne pas t'énerver. C'est de prendre du recul par rapport à cette colère que la personne va instituer en toi. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de prendre du recul par rapport à cette émotion, la colère. Parce que si tu réagis, la personne réussit à te mettre en colère en se moquant de toi, elle a gagné. Et il y en a beaucoup qui vont essayer. Il y en a beaucoup. Dans ma vie de tous les jours, il y en a beaucoup qui essayent de pointer mes défauts, essayent de pointer. Mais un gars qui fait ça, c'est juste qu'il a un putain de manque de confiance en lui. Et il essaye de retransmettre cette manque de confiance en lui sur toi en essayant de te mettre mal à l'aise. Il y en a beaucoup qui vont essayer de te titiller comme ça sur plein de sujets comme ça. Des potes à toi, des inconnus, des gens que tu ne connais pas. Un des trucs drôles qui m'est arrivé récemment, c'est que je sortais du bus, j'avais mon sac de sport, j'allais à la salle. Il y a un gars, je l'ai vu seulement 2 fois dans ma vie, il vient me dire ouais, pourquoi tu es trop musclé et tout. Au bout d'un moment, ça va commencer à devenir moche. Tu vas commencer à repousser les gens, tu vas devenir repoussant. Gros, je te connais pas, je t'ai vu, je sais pas combien de fois dans ma vie. J'ai pris du recul par rapport à la colère que cette colère, à la colère que ce gars voulait instituer en moi. Et j'ai fini par comprendre que c'est juste, j'ai regardé le corps du gars. Il avait un corps de Jerry. C'était un Jerry. Je me suis dit que son corps de Jerry le complexait et il voulait retransmettre ce complexe sur moi en essayant de se moquer de moi. Quand j'ai compris ça, j'ai pris du recul par rapport à ça. Je lui ai dit merci pour tes conseils et j'ai continué mon sommet sur la voie de la salle. Vois-tu,
Prendre du recul par rapport à tes émotions, c'est très important. C'est très important. C'est comme un fruit du démon dans One Piece. C'est un skill qui te permettra de te démarquer de bon nombre de gens. Parce que crois-moi, un bon nombre de gens vont essayer de te tester, de te titiller. Pas que des gens, des filles, des meufs vont essayer de te tester, de te titiller, de voir si tu es un homme émotionnel ou pas. Beaucoup de gens vont essayer de te tester. Si tu ne sais pas prendre du recul par rapport à tes émotions, tu es foutu, mon gars. Tu es foutu. À chaque fois, tu vas réagir émotionnellement, tu vas réagir. Et les gens vont dans leur tête, ils vont directement se dire, ah lui, il est faible. Le meilleur moyen de prendre du recul par rapport à ses émotions, ce qui moi m'a aidé à ne plus être émotionnel, à prendre du recul par rapport à ça, c'est la méditation. S'asseoir, fermer les yeux, respirer pendant 5 minutes. C'est ça le meilleur moyen qui m'a aidé. Ce que la méditation va t'aider à faire, c'est qu'elle va t'aider à rester concentré, à voir, par exemple, tu es en train de méditer, tu respires, tu inspires, tu expires. Une pensée passe par ta tête, une pensée négative va passer par ta tête. La méditation va t'apprendre à observer la pensée. Tu seras en train de méditer, une pensée va passer par ta tête. J'ai envoyé un message à cette fille hier, elle ne m'a jamais répondu. Pas grave, je vais passer à la suivante. Tu vas observer la pensée, tu ne vas pas t'emmêler dans la pensée et commencer à te dire ouais, elle ne m'a pas répondu, ouais, je dois être moche, je dois être ci, je dois être ça. C'est ce que la méditation va t'aider à faire. Tu vas voir plein de pensées pendant que tu es en train de méditer, plein de pensées vont passer par ta tête. Et tu vas juste regarder la pensée, tu vas te dire, ok, tu vas pas, c'est compliqué à expliquer comme ça. Tu vas juste regarder la pensée, tu ne vas pas directement mettre ta tête dans la pensée, tu vas te dire, ok, cette chose est arrivée, vas-y, pense à toutes les choses que tu as faites, pense à toutes les choses stupides que tu as faites aujourd'hui et que tu regrettes, toutes les choses stupides que tu as dites et que tu regrettes. Tu es toujours sous le coup d'une émotion, une putain d'émotion peut te gâcher ta vie. Tu ne te rends pas compte à quel point prendre du recul par rapport à tes émotions est très important. Une émotion peut littéralement anéantir ta vie en 2 secondes. Tu sors en boîte de nuit et tu te mets dans une bagarre avec quelqu'un. Le gars, il sort un couteau, il te poignarde. Boum, ta vie est finie. Alors que si tu avais pris du recul par rapport à cette émotion, tu aurais compris que le gars, il est juste bourré et tu aurais continué ton chemin, tu l'aurais laissé passer. Un mec dans la rue essaie de te tester, de t'énerver. Les gens essaient de te faire croire que le gars vraiment fort, c'est le gars qui va vraiment s'énerver et foutre une patate à ce gars. Non, ce gars, il est faible, très faible émotionnellement. Le gars vraiment fort, c'est le gars qui va prendre du recul par rapport à ça, qui va se dire que ça ne vaut pas la peine de se mettre en bagarre avec quelqu'un qui veut juste chercher la merde ou qui a juste un manque de confiance en lui. Le gars vraiment fort, c'est le gars qui va prendre du recul par rapport à cette colère est en train de lui instituer et qui va continuer son chemin, qui ne va rien faire du tout. C'est lui le gars vraiment fort. Tes émotions peuvent fonctionner avec toi ou elles peuvent fonctionner contre toi. Le cas où tes émotions fonctionneront contre toi, c'est le cas où tu utiliseras la colère que tu ressens pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Là, tes émotions fonctionnent contre toi, tu es la victime de tes émotions. Mais le cas où tes émotions fonctionneront avec toi, c'est le cas où tu utiliseras la colère que tu ressens. Par exemple, la colère que tu ressens de la colère parce qu'une meuf ne veut pas de toi, tu vas utiliser cette colère pour aller à la salle, dépasser tes limites. Là, tes émotions fonctionnent avec toi. Et quand tu apprends à aligner ta vie et tes émotions fonctionneront avec toi, mon gars, crois-moi, tu accompliras tellement de grandes choses. La détermination, la colère, la honte, la tristesse, toutes ces émotions négatives auxquelles tu peux penser, elles peuvent être un carburant très puissant sur ton chemin de développement personnel. Moi, il y a 2 ans, quand j'ai commencé la musculation et que je faisais mes 100 à 150 pompes par jour, la tristesse, la colère, toutes ces émotions négatives auxquelles tu penses, elles ont été mon carburant. J'ai utilisé ces émotions à mon escient et j'ai réussi à me construire en physique. Moi, ma vie a pris un détour depuis que j'ai commencé à ne plus réagir par rapport à mes émotions, mais à utiliser ces émotions comme carburant pour m'aider à faire un truc. Je te donne un exemple. Tous les trucs que je raconte dans ma vidéo, les péripéties que je raconte, tout ce par quoi je suis passé, quand je raconte ça devant je ne sais pas combien de gens regardant la vidéo, il y a une certaine honte qui se développe en moi. Mais au lieu de réagir par rapport à cette honte et de se dire que allez, je vais arrêter de dire la vérité, je vais commencer à mentir sur ma vie ou à raconter de la merde juste parce que j'ai honte de dire la vérité, de dire la vraie vérité sur mon parcours, sur ce que je vis au jour le jour. Je ne peux plus réagir par rapport à ça. Mais non, je n'ai pas réagi par rapport à ça. J'ai pris du recul par rapport à tes émotions et je me suis dit, et si mon expérience servait à quelqu'un, et si toi qui regardes cette vidéo, tu étais aussi perdu que moi j'étais à l'époque et il fallait que quelqu'un te donne un boost de motivation. Et si cette honte que moi je ressens pouvait se transformer en détermination chez quelqu'un d'autre pour le pousser à commencer sur la voie du joy. Et si ça en vaut la peine,
Ça en vaut vachement la peine. Du coup, j'ai pris du recul par rapport à cette émotion et je viens devant la caméra te raconter mes péripéties, te raconter toutes les merdes par quoi je suis passé, te dire que tu n'es pas seul, te dire que beaucoup de gens sont comme toi, te dire que le bon chemin à suivre, c'est la voie du joy. Prends du recul par rapport à tes émotions, ne réagis plus par rapport à elles. Sache juste que c'est juste des mécanismes internes. Mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Tu vas passer toute ta vie à réagir par rapport à tes émotions. D'aujourd'hui à demain, tu ne vas pas directement commencer à prendre du recul par rapport à elles. Commence à méditer 5 minutes chaque soir. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes de méditation chaque soir, chaque soir, chaque soir. Avant d'aller dormir, 5 minutes, c'est rien. Il y a une application très bien qui peut t'aider à méditer et que j'utilise depuis maintenant 5 mois. Elle s'appelle Medito. Elle t'aide, elle t'apprend les différentes étapes. Commence à méditer 5 minutes, tu verras, tu commenceras à prendre du recul par rapport à tes émotions, tu commenceras à ne plus réagir par rapport à tes émotions, tu deviendras beaucoup plus charismatique. Quand tu ne réagiras plus à tes émotions, les gens te respecteront beaucoup plus. Donc personne n'arrivera plus à te faire changer d'avis, à te faire titiller. Il y a un très bon exemple qui dit ça. Si tu as une bouteille de coca et que quand les gens te secouent, tu éclates de colère, ben, mon gars, tu es foutu. Ta vie va être de la grosse merde, je te dis. Ta vie va faire tout le temps comme ça. Mais si tu as une bouteille d'eau et que les gens te secouent et que tu t'ouvres, tu restes toujours plate, tu contrôleras toute ta vie. Tout ce qui t'arrivera, tu le contrôleras. Tout ce par quoi tu passeras, tu le contrôleras. Ce sera toi qui décideras. Ce ne sera plus le monde extérieur qui viendra impacter ton monde intérieur. Les émotions sont très puissantes. À toi de choisir comment tu veux les utiliser. Tu veux tout le temps réagir par rapport à elles et voir ta vie se dégringoler ou tu veux les utiliser à ton escient, les utiliser comme carburant sur ta voie du développement personnel et devenir la meilleure version de toi-même. À toi de choisir. N'oublie pas, le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.